Bonjour Sylvie. Bonjour Alain. Une première question, pourquoi ce congrès annuel, il est sur le thème de la diversité? Pourquoi tu as choisi ce thème? Alors, cette année, le congrès, annuel des Deux-Sèvres, ERIT, j'ai voulu qu'il soit sur le thème de la diversité parce que pour moi, c'est vraiment un sujet qui a encore plus d'actualité qu'avant. Quand on voit, actuellement, il y a des mouvements qui se durcissent dans l'incompréhension. On revient un peu en même pas un peu, même beaucoup dans les retours en arrière, dans la notion de clan, dans la notion de la peur de l'autre. Ça peut être vu à l'état d'un pays, mais c'est vu à l'état aussi de nos voisins, avec les personnes qu'on a autour. Souvent, on a une version réduite de toute la diversité qu'on peut avoir autour de nous, et surtout aussi, on a souvent peur des différences. Et en tant qu'accompagnante, pour moi, c'est hyper important aussi qu'on ait cette vision d'ensemble pour pouvoir sortir des schémas tout faits, et puis qu'à la place de s'affronter autour des différences, on en fasse une vraie complémentarité. C'est une richesse. Mmh. Alain, quand on parle de diversité aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde en parle. Mais est-ce qu'on la comprend vraiment en profondeur, selon toi? Je ne pense pas qu'on la comprenne en profondeur. Oui, c'est vrai que tout le monde en parle, que la diversité, elle est présente dans les médias, les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que c'est plus une posture qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on marque la diversité, on dit qu'elle existe, mais est-ce qu'on l'accepte vraiment? Est-ce qu'on l'intègre vraiment? Et est-ce qu'on accepte aussi, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, que la diversité nous modifie? Mmh. Euh, Moi, il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, c'est loin de me diminuer, l'autre m'augmente. Et accepter que l'autre soit un enrichissement pour soi-même, que la diversité de l'autre est quelque chose qui me permet de mieux me comprendre, il me semble que là, c'est une base importante et qu'on n'y est pas du tout à cet endroit-là. Mmh. Donc, on va faire des nomenclatures, des registres, des différentes diversités qui existent, mais c'est pas incarné, c'est pas inscrit dans le tissu social, c'est pas Mmh. inscrit dans le tissu relationnel, et je pense que là, il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à gagner sur ce Mmh. terrain-là. Pour toi, c'est vraiment quelque chose qui se vit, qui s'intègre, et pas quelque chose dont on peut être spectateur, en fait. Oui, la diversité, c'est pas un concept. La Mmh. diversité, c'est un engagement, c'est un vécu. Donc, accepter que l'autre, parce que par essence même, l'autre est différent de nous, mais accepter le fait que l'autre, on ne va pas le façonner, on ne va pas faire en sorte qu'il soit tel qu'on voudrait qu'il soit, accepter ce mouvement-là, ce dialogue-là, c'est quelque chose qui est encore très peu présent dans nos sociétés. Et je Mmh. pense même qu'on est en train de faire des pas en arrière par rapport à ça. Mmh. Je te rejoins. Moi, ça devient trop un discours, Mmh. et plus une réalité, en fait. Oui, 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 parce qu'il y a au-delà de la question de l'intégration, de ce qui n'est pas nous, dont on peut parler, il y a vraiment, me semble-t-il, la question de la transformation. C'est-à-dire comment l'autre me transforme Mmh. et comment l'autre fait que je suis différent, et en étant différent, comment je me rapproche de moi-même. Il me semble que philosophiquement, activement, relationnellement, émotionnellement, c'est vraiment un axe qui est important, et c'est un axe, qui est très, très peu abordé à l'heure actuelle. Dans ta pratique, Alain, qu'est-ce que la psychanalyse révèle sur notre difficulté à accueillir la différence? Ce que c'est une très, très bonne question, et une question qui pourrait, amener un développement, qui prendrait du temps, mais je vais essayer de te répondre, le Oui. plus succinctement possible. La psychanalyse, elle travaille principalement avec, une interrogation qui est l'interrogation sur l'inconscient. Donc, ce que, la psychanalyse va amener, et donc dans le rapport à l'inconscient, c'est le fait que fondamentalement, l'inconscient se construit avec de l'autre. C'est-à-dire que quand on arrive au monde, on n'est pas vierge, ça tu le sais bien, Mmh. mais en même temps, notre inconscient, il se façonne avec nos expériences, avec notre vécu, avec nos traumas également. Mais tout ça, c'est la question de l'autre, c'est la question du rapport à l'environnement. Et donc, c'est comment moi, je suis en lien avec ce qui n'est pas moi, comment ce qui n'est pas moi va constituer petit à petit ma personnalité, et comment je vais avoir aussi un impact sur le monde. Donc, la psychanalyse, elle regarde ça. Et la construction d'un sujet en psychanalyse, ça se fait dans les premières années de la vie, grosso modo dans les 7 premières années. Donc ça laisse entendre qu'il y a vraiment une construction des modalités inconscientes, des conflits qu'on a à l'intérieur de soi, qui se fait au fur et à mesure que nous avançons. Il y a les 7 premières années de la vie, et puis bien entendu, après, toute la vie est importante par rapport à ça. Mais c'est presque comme si, pour la psychanalyse, nous enregistrions à l'intérieur de nous la question de l'autre, donc la question de la différence.
Et plus on accepte la différence, et plus on accepte d'être soi-même façonné par la différence de l'autre. Et l'endroit où on n'accepte pas la différence, ce qu'on appelle le refus de l'altérité, c'est lorsque nous sommes intolérants à la frustration, c'est lorsque il n'y a que notre pulsion qui existe et pas la possibilité de l'autre. Et ça porte un nom, ça s'appelle la perversion. Donc en fait, la psychanalyse, ce qu'elle dit, et notamment tous les grands penseurs de la perversion en psychanalyse, ce qu'ils disent, c'est que être dans la perversion, donc manipuler, mettre sous emprise, c'est le fait qu'il n'y a pas un autre. Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a que moi qui existe. Et donc le parcours psychanalytique, ce que regarde la psychanalyse, c'est comment j'accepte que l'autre existe et comment le fait d'accepter que l'autre existe me fait exister moi-même. Si je ne suis pas sur ce terrain-là, eh bien là, à ce moment-là, je vais développer une attitude perverse qui va rejeter l'autre dans sa différence et qui ne va pas accepter l'autre comme étant modificateur de ma personnalité. Si je vais un peu plus loin dans ce que tu dis, si on joue un peu avec tout ça, est-ce qu'on pourrait dire que plus notre degré d'intolérance est élevé, plus notre niveau de perversité peut l'être aussi? Ah mais complètement, complètement. C'est-à-dire que toutes les théories, je rappelle quand même que la perversion est une théorie psychanalytique au départ, mais la base de cette théorie psychanalytique qu'on a chez Freud ou chez un psychanalyste qui s'appelait Paul-Claude Racamier, qui est celui qui a inventé le terme de perversion narcissique, c'est exactement ce qu'ils disent. C'est que l'intolérance à la présence de l'autre, c'est la base même de la perversion. Et donc toutes ces personnes, qu'on les rencontre dans le quotidien, ou qu'elles soient à la tête d'État, à la tête de secte, à la tête d'entreprise, toutes ces personnes qui ne vivent et qui ne réagissent que par elles-mêmes, que par leur bon vouloir, et qui vont contraindre l'autre à être exactement telle qu'elle voudrait qu'elle soit, c'est de la perversion. Alain, pourquoi la diversité dans le couple est souvent une source de tension plutôt que de richesse pour toi? Alors, c'est pour une raison qui est très simple, hein, c'est que la plupart des couples se construisent sur la fusion. La plupart des couples, quand ils commencent à rentrer en relation, à s'engager, il y a une idée qui est très colportée par les allégories, par les contes, par les films, qui laissent entendre que s'aimer, c'est être pareil. Donc souvent, les couples vont s'installer dans une fusion avec le fait qu'on pense la même chose au même moment, donc ça veut dire qu'on s'aime. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de fusion du tout. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait que la fusion. Il faut qu'il y ait fusion, des fusions, refusion. Mais si on reste que dans la fusion, on ne va pas voir la diversité, on ne va pas voir la différence de l'autre. Et quand cette différence va se mettre en place, on va avoir l'impression que l'autre trahit justement le contrat fusionnel. Et ça crée beaucoup de problématiques dans le couple. Et c'est la base même de l'accompagnement des couples, c'est de les aider à accepter de sortir d'un état essentiellement fusionnel pour rentrer dans quelque chose où la diversité, justement, va alimenter le couple et va permettre, justement, la richesse du couple, la complexité, bien sûr, mais c'est cette complexité-là qui va faire la richesse et qui va faire le mouvement et la dynamique du couple. Donc c'est sortir finalement de vouloir que l'autre soit une partie de soi, en fait, Bien ou sûr. comme soi, pour explorer finalement un terrain inconnu. Oui, c'est le terme d'alter ego. Alter ego, c'est un autre moi-même. Et donc, si l'autre n'est qu'un autre soi-même, ça veut dire qu'on ne rencontre pas l'autre, on se rencontre soi. Et que donc, dès qu'on va rencontrer l'autre, forcément dans la diversité, forcément dans la différence, là, il y a quelque chose qui va se passer, qui est une épreuve, bien sûr, mais qui est une épreuve qu'on traverse à deux, normalement, et qu'on découvre à deux. Et ça oblige le couple à se construire dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inattendu, du pas prévu, parfois de l'inconfortable. Et c'est ça qui fait la force du couple. C'est cette capacité à faire de cet inconfort quelque chose qui permet au couple d'avancer. Et c'est de faire aussi d'une terre inconnue un terrain connu. C'est ça Oui, qui va être en un jeu. beau langage des oiseaux. Ouais. Si on passe sur le terrain de la sexualité, quelle est ton approche par rapport à la diversité dans la sexualité? Mon approche par rapport à ça, c'est que là encore, la diversité dans la sexualité, elle est fondamentale.
Et on retrouve la même chose dans les dynamiques de couple. C'est-à-dire qu'en général, dans les premiers rapports sexuels, donc les premiers moments où on décide de faire couple, parce que c'est souvent la sexualité qui dit, bon, ok, j'ai eu un rapport sexuel avec cette personne ou plusieurs, donc il y a du désir pour elle, elle a du désir pour moi, cette personne, donc on fait couple. Et souvent, il y a une recherche de fusion dans la sexualité. Mmh. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes désirs, qu'on n'a pas les mêmes rythmes, qu'on n'a pas les mêmes fantasmes. Et cette diversité-là, là encore, c'est ce qui va enrichir le couple. Et moi, mon travail en accompagnant les couples, c'est les aider à comprendre que c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'aime plus l'autre, c'est pas parce qu'on est différent qu'on Mmh. ne s'intéresse plus à l'autre. Et c'est justement au contraire cet espace de non-connaissance de l'autre qui va être intéressant, parce que c'est ça qui va créer le désir. Le désir se construit dans les espaces qui nous séparent, pas essentiellement dans les aspects fusionnels. Après, ça pose toujours problème, parce que dans la sexualité, il y a des fantasmes, il y a des désirs qui sont diversifiés, qui sont différents, et parfois on peut vivre le désir de l'autre comme étant quelque chose qui va déporter l'autre vers quelqu'un d'autre. Donc il y a Mmh. tous ces fantasmes donc d'infidélité, de non-désir et tout ça, mais on ne peut pas demander à l'autre de ne désirer que nous. Après, la question, c'est qu'est-ce que c'est que désirer? Et il y a toute la question du fantasme qui est une question centrale dans le couple et dans la sexualité. Donc c'est évidemment, je le redis, c'est très complexe tout ça, mais arriver à se poser ces questions, à en parler ensemble, c'est grandir ensemble et c'est rentrer dans une dimension adulte du couple et de la relation. Finalement, c'est l'art d'explorer les terres inconnues, ensemble, Exactement, exactement, oui, oui. hein? Mais le couple est toujours une terre inconnue. Mmh. Mmh. Oui, encore faut-il l'accepter quelque part, Exactement, hein? exactement.